Ok, je voudrais qu'on parle d'un sujet, qu'on parle de l'éducation des enfants aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire sur YouTube pour dire de parler de l'éducation des enfants, comment ça se passe, que nous les parents, on arrive à s'en sortir facilement et tout. Moi, franchement, je n'ai pas eu de problème. D'accord. D'abord, si l'enfant a un certain âge, je ne me mêle pas trop de sa vie. D'accord. Si l'enfant a plus de 16 ans, je vais lui donner mon avis, mais je ne vais pas trop me casser la tête pour l'enfant. Maintenant, si l'enfant, Jaden, qui est venu ici à 5 ans, je n'ai pas eu trop de problème avec lui, personnellement. Et dans toutes mes prières, je mets toujours que Dieu éduque mes enfants. D'accord? Ça, c'est une chose. Je mets toujours cela. Deuxième chose, moi, personnellement, je n'ai pas reçu l'éducation dure de mes parents. Ma maman était soft, mon papa était dur, mais il a su quand même être dur avec nous et avec moi, il n'était pas trop dur. Donc, comment j'ai géré l'éducation de Jaden? Je ne m'inquiétais pas trop. Mais ce que je fais, c'est que chaque fois qu'il va à l'école, qu'il revient, je lui demande tout va bien, tout se passe bien, ça va et tout et tout. Et puis, il n'a pas été autour de beaucoup d'enfants pour copier de mauvais comportements. C'est vrai que tu as resté, bon, pour copier de mauvais comportements. Maintenant, de deux, je vais dire que quand il a commencé à grandir, à aller au middle school et tout, chaque fois qu'il vient à la maison, qu'il lui utilise de gros mots, je dis, hey, qui t'a appris ça, qui a parlé ça? Il va dire, c'est mes amis. Je dis, je ne veux plus te voir avec ces amis-là, je veux que tu te loignes d'eux. Ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne éducation. Est-ce que tu veux aller te retrouver dans la rue? Tu veux faire ci, tu veux faire ça? Il dit non. Je dis, ok, donc essaie de ne plus rester avec ces gens qui parlent comme ça, c'est très mal. Et puis, il comprend. J'ai eu la chance, franchement, Dieu m'a béni. Et je n'ai pas m'inquiété de l'éducation de mon fils. Il écoute très bien. Puis quand j'écris 2 fois, là, il est droit. Je crie beaucoup. Et puis quand mes yeux tournent là, vous savez. Donc quand je suis énervée, que je fais mon visage là, il comprend. En dehors de ça, j'essaie de contrôler ses amitiés. D'accord? Parfois, il va aller chez les amis, faire la nuit là-bas et tout. Je contrôle beaucoup. Je regarde si le comportement, il veut aller visiter. Mais essaie de le regarder de loin avec l'ami. Voir comment l'ami se comporte, s'il est cool, s'il est bizarre, s'il est agité et tout et tout. Quand son comportement ne me plaît pas, je dis non, je ne veux pas que tu fasses ami avec cette personne. Il ne demande pas d'explication, il écoute et puis on passe. Autre chose peut-être qui m'aide, je vais dire que je communique beaucoup avec lui. D'accord, je communique beaucoup avec mon fils. Je lui dis, hey, tu as vu l'enfant là? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et ses parents l'ont frappé. Il a appelé la police. Maintenant, la police l'a amené. Il est allé chez des gens. Maintenant, les gens là font souffrir puisque ses parents, ils n'ont pas fait manger depuis 3 jours. On ne lui a pas donné d'habits. Est-ce que tu veux vivre comme ça? Il dit non. J'ai dit, si je te dis quelque chose, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas et puis je m'énerve, je te frappe et tu appelles la police, là, c'est ce qui va t'arriver. Ils vont te prendre, te partir, tu vas partir, tu ne vas plus me voir. Est-ce que tu veux ça? Tu veux vivre sans moi? Il dit non, non. Il a peur. Non, il écoute ce genre de choses. En tout cas, je lui clarifie sur l'éducation. Si je lui explique que mon fils, fait attention, parce que les États-Unis, là, ça c'est pas toujours, la police n'est pas toujours là pour faire du bien aux enfants. Donc, si tu fais quelque chose, puis tu t'énerves, puis je parle, et puis tu appelles la police, je suis pas dedans. Donc, c'est ce que je fais, c'est comme ça, je le gère. Puis, ça va, je n'ai pas de problème. Maintenant, l'erreur que j'ai remarqué, peut-être chez d'autres parents, je ne peux pas éduquer quelqu'un, l'enfant de quelqu'un à sa place. Je parle pour mes remarques. Je ne juge pas comment quelqu'un éduque son enfant. L'erreur que j'ai remarqué, c'est certains parents, franchement, parce qu'ils sont aux États-Unis, je pense qu'on se dit que c'est les États-Unis, ne frappent pas les enfants. Ils laissent tout aux enfants. Ils acceptent tout. Ils acceptent tout. Quand l'enfant dit je veux l'eau, ils vont donner. Je veux l'air, ils vont donner. Je veux ci, ils vont donner. Je veux me coucher ici, ils vont donner. Je veux rester debout, ils acceptent tout. Du coup, même ils n'ont plus de parole dans la vie de leurs enfants. Moi, avec moi, ça ne marche pas. Si je dis tu t'assois, je dis lève-toi, tu te lèves. D'accord, c'est ça. Je n'ai jamais frappé un enfant en public. Si il me fait quelque chose, mon regard seulement suffit. Il faut juste amener votre éducation du pays et inculquer ça à vos enfants. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand vos enfants vont commencer à copier le truc du genre, je vais appeler la police, il faut leur expliquer les conséquences d'appeler la police. Parce que l'enfant va penser qu'il est en train de faire du mal aux parents. C'est à lui-même qu'il est en train de faire du mal. C'est lui qui va aller chez des inconnus qui vont le maltraiter, le manipuler, lui. C'est que les conditions de vie des enfants ici, c'est pas la peine. Donc, c'est ça. Contrôlez chez qui vous mettez vos enfants, les déquets et tout. Contrôlez les amitiés de vos enfants. Et calquer les yeux sur vos enfants. Je ne dis pas de frapper vos enfants matin, midi, soir. Moi, je ne sais pas, je peux compter le nombre de fois que j'ai frappé Jaden. Même mes paroles seulement, mes cris, ma manière de parler, mon regard, quand je le regarde façon, lui-même, il sait. C'est comme s'il sent la douleur dans son corps, quoi. Donc, en tout cas, j'aime ma méthode
comme nos anciens parents pour le faire. C'est pas à faire de frapper, mais il faut être ferme avec les enfants. Il ne faut pas les laisser faire. Il ne faut pas penser que parce qu'on est aux États-Unis, ils sont tout permis et qu'on ne peut pas les crier. Tu peux les crier, les reprocher, tout, dis tout. D'accord? Oui, c'est ce que je vais dire. Donc, ne laissez pas vos enfants devenir insupportables, surtout avant l'ado. Si vous n'arrivez pas à les redresser avant l'ado, c'est que vous avez échoué. Et à l'adolescence, vous allez tout perdre. Vous ne pouvez plus rien contrôler. Donc, c'est mon avis. Chacun sa manière de gérer son truc. Mais, ouais, bisous, c'était le sujet d'aujourd'hui.